Si tu écoutes ces mots en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est jamais un hasard. Peut-être que tu es assis dans le silence de ta chambre, entouré de murs qui connaissent tes secrets les plus profonds. Peut-être que tu marches seul dans une rue où des milliers de personnes passent sans te voir vraiment. Peut-être que tu te reposes après une journée où tu as souri, où tu as fonctionné, où tu as fait ce qu'on attendait de toi, mais où personne, absolument personne, n'a vraiment vu ce que tu portes à l'intérieur. Ce poids invisible, cette question silencieuse, cette espérance fragile que tu caches derrière tes yeux. Je veux que tu saches quelque chose de très important avant que nous allions plus loin ensemble, avant que ce jour commence, avant que le soleil se lève sur ton horizon, avant même que tu te réveilles et que tu prennes la décision de chercher quelque chose, n'importe quoi, qui puisse donner du sens à ce que tu traverses. Ton nom a été prononcé, pas par moi. Je ne suis qu'un messager, une voix qui traverse le temps et l'espace pour te rejoindre là où tu es. Non, ton nom a été prononcé dans un lieu où le temps n'existe pas, un lieu où ta douleur n'est pas invisible. Un lieu où chaque larme que tu as versée dans le secret a été recueillie comme une perle précieuse. Un lieu où ton silence n'est pas interprété comme un échec, mais comme une préparation. Il y a une parole ancienne, écrite il y a des milliers d'années, gravée dans l'éternité par la main même du Créateur, qui dit exactement ce que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui, en cet instant précis. Écoute bien, ouvre ton cœur, pas seulement tes oreilles. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Lis-le encore dans ton esprit. Laisse chaque mot pénétrer. Je connais les projets. Pas j'ai oublié. Pas peut-être un jour si tu es assez bon. Pas on verra plus tard. Je connais. Au présent. Maintenant. En ce moment même où tu te sens peut-être le plus oublié, même si toi, tu ne vois rien encore, même si ton présent semble contradictoire avec cette promesse, même si autour de toi, tout le monde semble avancer pendant que toi, tu restes dans l'attente. Dieu dit « Je connais ». Et quand Dieu dit qu'il connaît, ce n'est pas une connaissance théorique, ce n'est pas une information lointaine, c'est une intimité. Il connaît ton nom, il connaît ton histoire. Il connaît chaque nuit où tu as pleuré. Il connaît chaque prière que tu as murmurée. Il connaît chaque fois où tu as failli abandonner, mais où tu as choisi de tenir encore un jour de plus. Des projets de paix, pas de malheur. Tu entends ça? Pas de malheur. Tout ce que tu as traversé, tout ce qui t'a fait mal, tout ce qui t'a brisé, ce n'était pas le projet final. C'était le chemin vers le projet. Un avenir et de l'espérance, pas juste un avenir vide, mais un avenir rempli d'espérance. Et cette espérance, elle commence maintenant, ici, avec ces mots que tu écoutes. Tu es peut-être habitué à écouter des vidéos comme celle-ci, des messages d'encouragement spirituel, des prophéties, des promesses de percée et de miracles. Et peut-être que parfois, souvent même, tu te dis dans ton cœur, c'est beau, c'est inspirant, mais ce n'est pas vraiment pour moi. Tu te dis que c'est pour les autres, pour ceux qui ont une foi plus forte, pour ceux qui sont plus dignes, pour ceux qui n'ont pas fait les erreurs que toi, tu as faites. Aujourd'hui, je vais te demander quelque chose de radical, quelque chose qui va peut-être te sembler difficile, mais qui est absolument essentiel. Arrête-toi, vraiment. Respire profondément, une fois, 2 fois, 3 fois. Et permets à ton cœur, juste pour les prochaines minutes, de considérer, simplement considérer, que cette fois, c'est différent. Que ce message n'a pas été créé pour des millions de personnes anonymes qui scrollent sans but sur Internet, mais pour toi. Oui, toi qui écoutes en ce moment. Toi qui as prié il y a 3 jours, dans le silence de ton cœur, une prière que personne n'a entendue. Toi qui as pleuré la semaine dernière, peut-être même cette nuit, des larmes que personne n'a vues. Toi qui as choisi de rester fidèle à tes valeurs, à ta foi, à ton appel, même quand personne ne regardait, même quand personne ne te félicitait, même quand ça aurait été tellement plus facile de lâcher prise. Le ciel ne travaille pas avec le hasard. L'univers de Dieu n'est pas gouverné par des coïncidences. Il travaille avec une précision chirurgicale, avec une intelligence infinie,
avec un amour personnel et ciblé. Et si tu es ici, en train d'écouter ces paroles exactes à ce moment précis de ta vie, c'est parce qu'une porte spirituelle s'est ouverte, pas pour te divertir quelques minutes, pas pour remplir un vide pendant que tu fais autre chose, mais pour te confirmer quelque chose que ton esprit sait déjà, même si ton âme en doute parfois. Te confirmer que tu n'as pas été oublié dans le plan éternel. Te confirmer que ton silence, cette saison où il semble que rien ne se passe, n'était pas une absence de Dieu, mais une préparation orchestrée par le ciel. Une préparation pour quoi? Pour ce qui vient. Pour la surprise que Dieu est sur le point de dévoiler. Pour la manifestation qui va faire taire tous ceux qui ont pensé que tu avais été mis de côté. Pour la révélation qui va montrer que chaque moment d'attente avait un sens profond et sacré. Tu vois, il y a une différence entre être oublié et être préparé. Être oublié, c'est être abandonné sans raison. Être préparé, c'est être mis à part avec intention. Et toi, mon ami, ma sœur, tu n'as jamais été oublié. Tu as toujours été en préparation. Laisse-moi te dire quelque chose que très peu de personnes dans ce monde comprennent vraiment. Il y a des choix que tu as faits dans ta vie, des décisions que tu as prises dans le secret de ton cœur, que personne, absolument personne, n'a vu. Pas ta famille, pas tes amis, pas tes collègues, pas ton église. Personne. Mais ces choix, ces décisions invisibles ont été les plus importantes de ta vie. Tu as choisi de ne pas répondre à cette provocation qui t'aurait donné raison humainement, mais qui t'aurait fait perdre ta paix. Tu as choisi de fermer cette porte de tentation qui s'est ouverte devant toi, alors que ton corps, ton âme, criait de franchir ce seuil interdit. Tu as choisi de pardonner à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé, qui ne s'excusera peut-être jamais, qui ne comprendra peut-être jamais le mal qu'il t'a fait. Tu as choisi de rester intègre dans une situation où la malhonnêteté aurait été si facile, si profitable, si discrète. Tu as choisi de dire la vérité quand le mensonge t'aurait protégé. Tu as choisi de donner quand tu avais toi-même besoin. Tu as choisi de prier quand tu aurais pu te plaindre. Tu as choisi de bénir quand tu aurais pu maudire. Tu as choisi de rester quand tout en toi, chaque fibre de ton être voulait partir, fuir, abandonner, tout laisser tomber. Et tu sais quoi? Ces choix invisibles, ces décisions que tu as prises dans le secret absolu de ton cœur, dans ce lieu sacré où personne ne peut entrer sauf Dieu et toi, elles n'ont pas disparu dans le vide. Elles n'ont pas été perdues dans l'oubli. Elles n'ont pas été gaspillées. Non, elles ont été enregistrées. Pas sur Instagram où tu aurais pu obtenir des likes et des commentaires. Pas sur Facebook où ta famille aurait pu être fière de toi. Pas dans les applaudissements des hommes qui auraient pu te valider pendant quelques secondes. Mais dans un lieu infiniment plus important. Dans un lieu infiniment plus permanent. Dans un lieu infiniment plus réel. Dans les livres du ciel. Écoute cette parole puissante que Jésus a prononcée. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, 6. Le secret. Ce mot est si profond, si puissant, si révolutionnaire, parce que tu vis dans un monde, dans une culture, dans une génération obsédée par la visibilité. Tout doit être vu. Tout doit être filmé, tout doit être partagé, tout doit être validé publiquement. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, est-ce que ça existe vraiment? Si personne ne l'a vu, est-ce que ça compte vraiment? Si personne ne t'a applaudi, est-ce que tu as vraiment réussi? Mais Dieu, oh Dieu fonctionne tellement différemment. Dieu honore ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Dieu récompense ce que les caméras ne peuvent pas filmer. Dieu célèbre ce que les algorithmes ne peuvent pas mesurer. Il honore la prière que tu as murmurée à 3 heures du matin, seul dans ton lit, le cœur brisé, les larmes coulant sur ton oreiller. Il honore la décision que tu as prise de te lever encore ce matin, même quand tu ne savais pas comment tu allais traverser cette journée. Il honore la larme que tu as essuyée rapidement avant de sortir de ta voiture, avant d'entrer dans ce bureau, avant de mettre ce masque de normalité que tu portes si bien.
Il honore le sourire que tu as forcé pour ne pas inquiéter les autres, pour ne pas être un fardeau, pour ne pas ajouter ta douleur à la leur. Il honore chaque fois où tu as choisi la foi au lieu du doute, l'espérance au lieu du désespoir, l'amour au lieu de l'amertume, la lumière au lieu des ténèbres. Tu crois vraiment que tout ça est passé inaperçu? Tu crois vraiment que Dieu était distrait pendant ces moments? Non, mon ami, non, ma sœur, absolument rien n'a été perdu. Chaque acte de foi invisible, chaque décision d'obéissance cachée, chaque sacrifice secret est une graine plantée dans un sol spirituel que tu ne peux pas encore voir avec tes yeux naturels, un sol riche, fertile, préparé par le ciel lui-même. Et en ce moment même, pendant que tu écoutes ces paroles, ces graines commencent à germer, tu ne le vois peut-être pas encore à la surface, tu ne le sens peut-être pas encore dans ta vie quotidienne, mais sous la terre spirituelle, il y a un mouvement, il y a une croissance. Il y a une vie qui se prépare à émerger. Et bientôt, très bientôt, ce que tu as semé dans le secret va être récolté publiquement. Les hommes vont le voir, ils vont être étonnés, ils vont se demander quand est-ce que c'est arrivé. Et toi, tu souriras dans ton cœur, parce que tu sauras que rien n'arrive du jour au lendemain, que tout a commencé il y a longtemps, dans le secret, dans le silence, dans les choix invisibles. Je veux que tu te reconnaisses pleinement dans ce que je vais te dire maintenant, parce que je sais que tu as vécu ça, je sais que tu vis peut-être encore ça en ce moment même. Il y a eu des matins si lourds, où tu t'es réveillé sans la moindre force, où ouvrir les yeux te demandait un effort surhumain, où tu as regardé le plafond de ta chambre, ce plafond que tu connais par cœur maintenant, et tu t'es demandé dans le silence de ton âme, pourquoi je continue? Pourquoi je me bats encore? Et personne autour de toi ne savait. Personne ne pouvait imaginer que derrière ton bonjour du matin se cachait cette bataille. Il y a eu des nuits interminables, où le sommeil te fuyait, où tu as pris ton téléphone encore et encore, scrollant sans but réel sur les réseaux sociaux, regardant la vie des autres, leurs sourires, leurs succès, leurs vacances parfaites, leurs familles heureuses. Non pas parce que tu étais jaloux, mais juste pour échapper au silence assourdissant de ta propre vie, échapper au poids qui s'installe sur ta poitrine quand il n'y a plus de distraction, échapper à cette sensation de vide que tu ne sais même pas comment nommer. Il y a eu des moments, tant de moments, où tu as souri devant les gens, tu as ri à leurs blagues, tu as participé à leurs conversations, tu as été présent physiquement. Et quand ils t'ont demandé « ça va ?» tu as répondu avec un automatisme devenu naturel. Oui, ça va bien, merci. Et toi? Alors qu'à l'intérieur, tu criais, tu suppliais qu'on voie au-delà du masque. Tu espérais que quelqu'un pose une vraie question, que quelqu'un insiste, que quelqu'un voie. Mais personne n'a vu, parce que tu es devenu trop bon pour cacher, trop expert pour sourire pendant que tu saignes. Il y a eu des dimanches à l'église, où tu es allé fidèlement, tu as chanté les louanges, tu as levé les mains pendant le culte, tu as peut-être même crié « Amen » pendant le message, mais ton cœur était ailleurs, perdu quelque part entre le doute et l'espérance, cherchant désespérément une réponse que le prédicateur ne semblait pas donner, cherchant un signe, n'importe quel signe, que Dieu te voyait vraiment. Il y a eu des conversations difficiles, où tu as écouté des gens, tes frères et sœurs en Christ, parler de leur bénédiction. Dieu m'a ouvert cette porte incroyable. J'ai reçu mon miracle financier, ma famille a été restaurée, mon entreprise prospère au-delà de mes rêves. Et toi, tu as applaudi, tu t'es réjoui pour eux, sincèrement, vraiment, parce que tu n'es pas une mauvaise personne, parce que tu veux vraiment le bien des autres, mais en rentrant chez toi, quand la porte s'est refermée derrière toi, quand tu t'es retrouvé seul avec toi-même et avec Dieu, tu as pleuré. Tu as pleuré des larmes brûlantes de confusion. Tu as pleuré des larmes amères de questionnement. Non pas parce que tu ne te réjouissais pas pour les autres, mais parce qu'au fond de ton cœur, une question refusait de partir.
Et moi, Dieu, et moi, pourquoi pas moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que ma foi n'est pas assez forte? Est-ce que je ne mérite pas ta bénédiction? Écoute-moi très attentivement maintenant. Regarde-moi avec les yeux de ton cœur. Dieu a vu chacune de ces nuits. Pas une seule n'est passée inaperçue. Pas une seule larme n'est tombée sans qu'il la remarque. Il y a un psaume extraordinaire qui dit « Tu comptes mes pas dans ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Psaume 56, 9. Lis cette parole encore, lentement. Recueille mes larmes. Dieu ne laisse pas tes larmes tomber par terre et disparaître. Non, il les recueille, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de sacré, comme quelque chose qui a une valeur éternelle, dans ton outre, dans ton livre. Tes larmes ne sont pas perdues dans l'océan de l'indifférence cosmique. Elles sont comptées, elles sont enregistrées, elles sont précieuses aux yeux du Créateur de l'univers. Et ce que tu vis maintenant, ce silence qui te pèse tant, cette attente qui te semble interminable, ce sentiment d'invisibilité qui te fait parfois douter de tout, ce n'est pas ton échec. Écoute-moi bien, c'est ton façonnage. Il y a une différence monumentale entre ces deux réalités. L'échec, c'est la fin. Le façonnage, c'est la préparation pour un nouveau commencement. L'échec dit « tu n'as pas réussi, c'est fini ». Le façonnage dit « tu n'es pas encore prêt, mais tu le seras bientôt ». Tu es comme l'or dans le feu du raffineur. Le feu n'est pas là pour te détruire. Le feu est là pour purifier, pour enlever les impuretés, pour révéler la vraie valeur, pour préparer quelque chose de précieux à être utilisé pour un but divin. Le monde dans lequel tu vis te hurle une définition de victoire. Une définition très claire, très séduisante, très convaincante. Le monde te dit que la victoire, c'est être vu, avoir des milliers, des millions de followers sur les réseaux sociaux, avoir ton nom dans les journaux, avoir ta photo sur les magazines, être reconnu, célébré, applaudi par les masses. Le monde te dit que la victoire, c'est avoir de l'argent, beaucoup d'argent, un compte en banque impressionnant, une maison luxueuse, une voiture qui fait tourner les têtes, des vacances dans des endroits exotiques que tu peux poster sur Instagram. Le monde te dit que la victoire, c'est le succès rapide, la percée instantanée, le miracle du jour au lendemain. Passer de zéro à héros en un clin d'œil. Et quand tu ne corresponds pas à cette définition, quand ta vie ne ressemble pas à cette image brillante et retouchée, le monde te regarde avec pitié ou indifférence. Pire encore, le monde religieux, parfois, ajoute une couche supplémentaire de culpabilité. On te dit que si tu souffres en silence, c'est parce que tu n'as pas assez de foi, que si tu n'as pas reçu ton miracle, c'est parce que tu n'as pas assez prié, assez jeûné, assez donné, que si tu traverses cette vallée sombre, c'est sûrement à cause d'un péché caché, d'une malédiction générationnelle, d'un manque de consécration. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, avec toute l'autorité que la parole de Dieu me donne, ce que le ciel définit comme victoire est radicalement, profondément, magnifiquement différent. La victoire, selon le ciel, ce n'est pas l'absence de bataille, c'est de rester debout pendant la bataille. La victoire, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois qu'on tombe. La victoire, ce n'est pas de ne jamais être tenté, c'est de choisir la pureté quand l'impureté serait si facile, si accessible, si tentante. La victoire, ce n'est pas de recevoir des réponses immédiates à toutes tes prières, c'est de continuer à prier quand tu n'as entendu aucune réponse audible depuis des mois, des années peut-être. La victoire, ce n'est pas de ne jamais être blessé, c'est de choisir de pardonner encore, et encore, et encore, quand tu as été blessé encore, et encore, et encore. Regarde l'histoire de Job avec moi. Cet homme était riche, béni, respecté. Il avait une famille magnifique, il avait des biens en abondance, il avait une réputation irréprochable. Et puis, en un seul jour, tout s'est effondré, il a tout perdu, ses enfants, tous, en un instant tragique, ses biens, balayés par des catastrophes successives, sa santé ravagée par une maladie atroce. Il s'est retrouvé assis dans la cendre, le corps couvert de plaies purulentes, grattant sa peau avec un tesson de poterie.
Ses amis, ceux qui auraient dû le consoler, l'ont accusé. Tu as sûrement péché en secret, Job. Dieu te punit. Repens-toi. Sa propre femme, celle qui aurait dû être son soutien, lui a dit avec amertume, « Maudis Dieu et meurs ». Imagine la scène. Imagine la douleur physique, émotionnelle, spirituelle. Tout avait été pris. Tout semblait perdu. Même Dieu semblait silencieux. Mais dans ce moment de désolation absolue, Job a prononcé des paroles qui résonnent encore à travers les siècles. « Quand il m'aurait tué, je ne cesserai d'espérer en lui. » Job 13, 15. Laisse cette parole pénétrer ton âme. Quand il m'aurait tué, pas si tout va bien, pas quand je serai béni, mais même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. Ça, mon ami, ma sœur, ça c'est la victoire du ciel. Ce n'est pas l'absence de souffrance, ce n'est pas l'absence de questions, ce n'est pas l'absence de doute, c'est la foi qui tient bon dans la souffrance. C'est l'espérance qui refuse de mourir dans l'obscurité. C'est l'amour pour Dieu qui survit même quand on ne comprend pas ses voies. Et tu sais ce qui est arrivé à Job à la fin de son histoire? Dieu lui a tout rendu, au double, double richesse, une nouvelle famille, une santé restaurée, une renommée encore plus grande. Mais, et c'est crucial de comprendre ça, la restauration n'est pas arrivée parce qu'il a crié plus fort. Elle n'est pas arrivée parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Elle n'est pas arrivée parce qu'il a abandonné sa foi. Non, la restauration est arrivée parce qu'il a tenu bon. Parce qu'il a maintenu son intégrité quand tout l'accusait, parce qu'il a gardé sa foi quand tout semblait la contredire, parce qu'il a refusé de lâcher Dieu quand Dieu semblait l'avoir lâché. Et toi aussi, en ce moment même, tu tiens bon. Peut-être que tu ne le vois pas comme ça. Peut-être que tu te sens faible, fragile, au bord du gouffre, mais chaque jour où tu te lèves, chaque jour où tu choisis de croire encore, chaque jour où tu décides de ne pas abandonner, c'est une victoire que le ciel applaudit. Les anges te regardent avec admiration. Dieu sourit sur toi avec fierté. Parce qu'il est facile de louer quand tout va bien. Il est facile de danser quand la musique joue. Il est facile de croire quand les miracles tombent du ciel. Mais toi, tu choisis de louer dans le silence. Tu choisis de danser dans l'obscurité. Tu choisis de croire quand tu ne vois rien. Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la vraie victoire. Il y a quelque chose de fondamental, de crucial, de bouleversant que tu dois comprendre maintenant. Pendant que tu te sens seul dans cette bataille, pendant que tu as l'impression de combattre dans l'obscurité sans soutien, tu ne l'es pas, absolument pas. Pendant que tu te bats en silence contre des géants invisibles, il y a une armée céleste et puissante qui se bat avec toi, pour toi. Écoute cette parole extraordinaire du psaume. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 8. Campe, pas visite de temps en temps, pas passe occasionnellement pour voir comment tu vas, pas jette un coup d'œil quand il a le temps. Campe. Tu sais ce que ça veut dire camper? Ça veut dire installation permanente, ça veut dire présence constante, ça veut dire vigilance sans relâche, ça veut dire protection jour et nuit. Comme une armée qui s'installe autour d'une ville pour la défendre, comme un gardien qui ne quitte jamais son poste, comme un protecteur qui ne dort jamais. Autour de toi, en ce moment même, il y a des forces spirituelles au travail. Il y a des batailles qui se déroulent dans des dimensions que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Des affrontements cosmiques entre la lumière et les ténèbres. Des combats acharnés pour ta destinée, pour ton avenir, pour ton héritage. Et tu ne vois rien de tout ça, parce que tu n'es pas censé voir, parce que si tu voyais, tu serais terrifié. Mais sache ceci, il y a des attaques qui ont été lancées contre toi, des flèches spirituelles qui ont été tirées dans ta direction, des pièges qui ont été tendus sur ton chemin, que tu n'as jamais ressenti, jamais vécu, jamais connu. Pourquoi? Parce qu'elles ont été interceptées, bloquées, détruites, avant même d'arriver jusqu'à toi, par les anges qui campent autour de toi, par la protection divine qui t'entoure, par la grâce que tu ne mérites pas, mais que Dieu te donne quand même. Pense à toutes ces portes qui se sont fermées dans ta vie, ces opportunités qui semblaient parfaites, mais qui ne se sont jamais concrétisées,
Ces relations qui paraissaient promises, mais qui ont pris fin brusquement. Ces projets qui semblaient alignés, mais qui ont échoué mystérieusement. Et tu as pleuré. Tu as été déçu. Tu as même peut-être été en colère contre Dieu. Pourquoi tu as fermé cette porte, Seigneur? C'était exactement ce que je voulais. Mais avec le temps, avec le recul, avec la sagesse que les années apportent, tu commences à comprendre. Cette porte fermée n'était pas un rejet, c'était une protection. Ce n'était pas Dieu qui t'enlevait quelque chose de bon, c'était Dieu qui t'éloignait de quelque chose qui t'aurait détruit. Ce travail que tu n'as pas obtenu aurait tué ta passion. Cette relation qui s'est terminée aurait empoisonné ton âme. Ce chemin qui s'est fermé t'aurait mené vers un précipice, mais tu ne le savais pas à ce moment-là. Tu ne pouvais pas voir. Dieu, lui, voyait, et dans son amour infini, il a fermé la porte. Parfois, la protection de Dieu ressemble à une perte. Parfois, sa bénédiction est déguisée en déception. Parfois, son intervention apparaît comme une fermeture. Mais avec le temps, tu comprendras que c'était une délivrance. Et tu sais ce qui se passe en toi pendant tout ce processus? Tu changes. Pas de manière spectaculaire et visible. Pas comme dans ces films, où le héros se transforme du jour au lendemain. Non, tu changes graduellement, lentement, profondément. Tu ne réagis plus comme avant. Il y a des choses qui t'auraient complètement brisé il y a 1 an. Et maintenant tu respires, tu pries, tu fais confiance, et tu continues d'avancer. Il y a des paroles qui t'auraient fait douter de toi-même il y a 6 mois. Et maintenant, elles glissent sur toi sans pénétrer parce que tu sais qui tu es en Christ. Il y a des situations qui t'auraient plongé dans la panique il y a 3 mois, et maintenant tu trouves une paix inexplicable au milieu du chaos. Tu es en train de mûrir, pas dans le bruit et l'agitation, mais dans le silence et la solitude, dans cette saison cachée où Dieu te façonne loin des regards. Et c'est exactement ce qu'il voulait, c'est exactement ce dont tu avais besoin. Parce que ce que Dieu prépare pour toi, ce qu'il est sur le point de dévoiler dans ta vie, ce qu'il va te confier comme responsabilité, comme influence, comme autorité, demande une version de toi que tu n'étais pas encore il y a 1 an, une version plus forte spirituellement, plus ancrée dans ta identité, plus sage dans tes décisions, plus mûre dans tes réactions, plus stable dans ta foi. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3:4. Tu relèves ma tête. Cette phrase est si puissante. Elle implique que ta tête était baissée, que tu marchais courbé sous le poids de la honte, du doute, de la peur, de la condamnation. Mais Dieu ne te laisse pas dans cet état. Il ne te regarde pas avec mépris. Non, il s'approche de toi avec tendresse. Il met sa main sous ton menton et doucement, avec un amour infini, il relève ta tête, pour que tu puisses voir à nouveau, pour que tu puisses respirer à nouveau, pour que tu puisses marcher avec dignité à nouveau. Et bientôt, très bientôt, tu ne te reconnaîtras plus, pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es enfin devenu qui tu étais censé être depuis le début, la personne que Dieu avait en tête quand il t'a créé. La personne que le diable a essayé d'empêcher d'émerger, la personne que cette saison difficile a forgée dans le feu. Je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te promettre que demain matin, quand tu te réveilleras, tout sera magiquement transformé. Je ne vais pas te dire que dans 1 semaine, tous tes problèmes auront disparu. Je ne vais pas te vendre un rêve irréaliste, une prophétie sensationnaliste, une promesse que je ne peux pas tenir, mais je vais te dire quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose que ton esprit sait déjà. L'ordre vient. Les pièces de ta vie, qui semblaient dispersées, éparpillées, sans logique, vont commencer à se rassembler, comme un puzzle dont les pièces trouvent enfin leur place, comme un orchestre dont les instruments trouvent enfin leur harmonie, comme une histoire dont les chapitres trouvent enfin leur sens. Les questions qui te hantent depuis si longtemps, ces « pourquoi » qui tournent en boucle dans ton esprit, ces mystères qui te gardent éveillé la nuit, vont trouver leur clarté, pas toutes en même temps, pas comme une révélation soudaine et aveuglante, mais graduellement, progressivement, délicatement. La lumière va commencer à percer l'obscurité, et tu vas comprendre.
Tu vas voir le fil conducteur. Tu vas reconnaître la main de Dieu dans ce qui semblait être du chaos. La paix que tu cherchais désespérément à l'extérieur, dans les circonstances, dans les relations, dans les accomplissements, dans les validations. Cette paix que tu essayais de construire, de fabriquer, de forcer, va naître à l'intérieur, comme une source qui jaillit du plus profond de ton être, comme une rivière qui coule naturellement sans effort, comme un jardin qui fleurit parce que les racines sont profondes. Et tu vas sentir quelque chose que tu n'as pas senti depuis très longtemps. Peut-être même quelque chose que tu n'as jamais vraiment senti. L'alignement. Ton cœur aligné avec ta foi. Ton esprit aligné avec la vérité. Tes paroles alignées avec tes convictions. Tes décisions alignées avec ta destinée. Ta vie alignée avec le plan éternel du ciel. Pas dans le chaos et la précipitation. Pas dans le bruit et la confusion. Pas dans l'effort et la performance. Mais dans la douceur, dans la grâce, dans le temps parfait de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais pressé. Mais il n'est jamais en retard non plus. Il est précis. Divinement précis, et ce qu'il construit en toi maintenant, dans cette saison cachée, va durer pour toujours, pas comme ces constructions humaines qui s'effondrent à la première tempête, pas comme ces fondations superficielles qui craquent sous la pression. Non, ce que Dieu construit est éternel. Si tu as écouté jusqu'ici, si tu es encore là, après toutes ces minutes, c'est la confirmation ultime. Cette parole était vraiment, véritablement, spécifiquement pour toi. Je veux que tu fasses quelque chose de simple maintenant. Ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur. Respire profondément et dis ces mots dans le secret de ton âme. Merci, Seigneur. Merci parce que tu ne m'as jamais oublié. Merci parce que tu as vu chaque larme. Merci parce que tu prépares quelque chose. Merci parce que je peux te faire confiance. Maintenant, j'ai une petite demande. Si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, laisse un petit like, non pas pour moi, mais comme un acte de foi, comme une déclaration que tu crois ce que le ciel vient de te dire. Si tu connais quelqu'un qui traverse une saison similaire, quelqu'un qui se sent oublié, quelqu'un qui attend dans le silence, partage ce message. Sois le messager que Dieu utilise pour l'encourager. Et abonne-toi à cette chaîne, parce que ce n'est que le début de ce que Dieu veut te révéler, le début de la surprise qu'il prépare. Souviens-toi de cette vérité aujourd'hui et chaque jour qui vient, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu es vu par le Créateur de l'univers, tu es aimé d'un amour inconditionnel et éternel, et tu es sur le point de voir Dieu te surprendre d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tous ceux qui ont pensé que tu avais été oublié, tous ceux qui ont douté de ton appel, tous ceux qui ont sous-estimé ta destinée, vont être stupéfaits. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Reste dans la foi, mon ami, ma sœur. Continue à croire même quand tu ne vois pas. Continue à espérer même quand c'est difficile. La suite arrive, et elle est plus belle que tu ne peux l'imaginer. Que la paix profonde du ciel, celle qui dépasse toute intelligence, repose sur ton cœur en ce moment même. Amen.